Les établissements de nuit et les discothèques sont des activités professionnelles gérées aujourd'hui par de véritables chefs d'entreprise qui défendent quotidiennement leur secteur pour en faire une activité nocturne de fête, de convivialité, en bonne intelligence avec les pouvoirs publics. Quel est leur avenir ? Eh bien, c'est pour répondre à cette question que je reçois Laurent Lutz, président national de l'UMI, syndicat UMI, Union des métiers de l'industrie hôtelière, mais sur la branche bar et établissement de nuit. Pierre Lecacheux de l'UMI 17, en charge justement des établissements de nuit, mais aussi gérant d'établissements de nuit. Et puis Christophe Berthaud, élu de la ville de La Rochelle, adjoint au maire, et comme on se le disait, le maire de la nuit, c'est vous Christophe. Donc merci à vous de vous être rendu disponible pour ce rendez-vous autour d'un comptoir en pleine période des Franco, donc c'est plutôt sympa qu'on puisse se retrouver sur ce moment festif. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de votre ADN, je pense, de votre secteur d'activité. Alors j'évoquais en introduction votre quotidien de chef d'entreprise des établissements de nuit. Ai-je raison de dire que vous êtes de plus en plus transparent, professionnel ? Laurent ou Pierre ? La nuit aujourd'hui, c'est professionnalisé. Hein. Juste, si vous voulez quelques chiffres, aujourd'hui quand même, nous étions 10 000 dans les années 60, discothèques. Aujourd'hui, il en reste exactement, discothèques pures, 1380. Mais il y a 10 000 établissements en France. On a rejoint nos 10 000 établissements donc, de nuit, festifs et bars de nuit, etc. La disparition, c'est lié à la crise sanitaire. Ça a été un élément... La crise sanitaire, non, parce que l'UMI s'est battu quand même. Moi, j'étais personnellement quasiment toutes les semaines à Bercy. Et croyez-moi qu'on s'est battu bec et ongle et qu'on n'a rien lâché. Hein. D'accord. Justement, cette période crise sanitaire, Pierre, vous étiez dans le feu de l'action. Ah, le feu de l'action, fermé, pas de clients, voilà. Donc, des inquiétudes, juste pour revenir un peu sur l'histoire, des inquiétudes pendant ces 2 ans d'inactivité, de comment on allait sortir de la crise ? Ah bah ça a été des grosses inquiétudes parce qu'on avait l'État au début qui était réfractaire à tout ce qu'on leur proposait. On s'est battu, on est monté plusieurs fois à Paris, plusieurs fois on a fait des rassemblements pour leur montrer. L'UMI nationale a fait un gros boulot aussi auprès des ministères de façon à leur expliquer ce que c'est que vraiment la nuit, que c'est plus des années 80 où c'était... voilà, on va pas aller plus loin. Vous êtes, comme je le disais, des chefs d'entreprise, responsables. Voilà. Et justement, alors, on parle des établissements de nuit, on parle des discothèques, mais on peut aussi parler des bars ambiance musicale, des bars ambiance dansante, mais aussi les restaurants ambiance musicale qui apparaissent de plus en plus. Alors, c'est pas nouveau en soi. C'est des concurrents pour les discothèques ? Je vais revenir juste un petit point par rapport au Covid. Ce qui était important pour les collectivités, et notamment les municipalités, c'est de voir qu'en l'absence de discothèques, on s'est aperçu que la jeunesse, puisqu'elle n'était pas autorisée à ouvrir, occupait l'espace public et que finalement créait aussi des points de rassemblement qui n'étaient pas contrôlés, qui n'étaient pas et qui pouvaient emmener des frictions sur l'espace public. Des nuisances. Des nuisances, mais les nuisances sonores, on en parlera peut-être tout à l'heure. On les laisse à part, mais plutôt rien pour encadrer cette jeunesse qui était livrée à elle-même sur un espace public qui est géré par la ville. Et le Covid a permis, pas pour moi, parce que je savais l'importance qu'avaient les discothèques et établissements de nuit, mais par rapport à mes collègues et autres, pour montrer que c'est important, que la nuit, on la gère en commun, la ville, avec les professionnels, et qui permet aussi, dans les gros établissements de nuit, de pouvoir fixer 800 ou 900 jeunes à un endroit. Et puis, on sait qu'ils sont gérés par les professionnels, qui travaillent aussi avec la police municipale, qui vient en soutien. Mais c'est important, ça a révélé ça. On reviendra sur le sujet juste après. Je voulais juste qu'on me réponde. Merci en tout cas de ce complément. Et c'est vrai que c'est important, la relation entre les municipalités et les professionnels. Alors, justement, les bars à ambiance musicale, les restaurants à ambiance musicale, les bars à ambiance dansante, sont-ils des concurrents pour les discothèques ? Alors, juste, tout de suite après, bien sûr, les discothèques étaient fermées, il y a eu un petit peu de tension, mais je les ai mis face à face, juste après. Et aujourd'hui, les discothèques sont d'accord que les bars de nuit, on en a besoin, mais on a certaines règles, parce qu'on s'est aperçu que nous avions des ERP qui n'étaient pas conformes.
Par exemple, donc un bar qui faisait danser et qui avait 300 ou 400 jeunes. Au niveau de la sécurité, là. Au niveau de la sécurité, non, mais il n'y avait pas que ça. Nous avons recréé aussi, au niveau de la SACEM, des droits d'auteur. On est ici, donc, aux Francopholies, on peut en parler. Ouais. Au niveau des droits d'auteur, on n'était pas du tout dans les clous. D'accord. Aujourd'hui, nous avons sorti un barème hybride, qui a mis plus de 2 ans pour sortir. Et aujourd'hui, apparemment, quasiment tout le monde est d'accord. D'accord. Une équité. Voilà. Et puis, n'oublions pas non plus que c'est la clientèle aussi qui choisit. Il ne faut pas l'oublier. S'il y avait en discothèque, s'il y avait un bar de nuit, s'amuser un petit peu, faire la fête. C'est complémentaire. Voilà. Le tout, c'est que ça soit en toute sécurité. Mais je pense qu'on n'est pas encore allé assez loin. On le voit, parce que je préside la commission des débits de boissons et établissements de nuit, où en ce moment, la frontière entre le restaurant, qui a une licence petite restauration, qui à un moment donné est un peu dévoyé, qui se transforme en établissement de nuit et bar, qui fait un peu concurrence aux vrais établissements de nuit, aussi avec les discothèques. Je pense qu'il y a toutes ces questions de petite restauration, de code APE, de classification. Je pense qu'on n'est pas abouti. Je pense qu'il y a une révolution peut-être à faire. On est en train de revoir avec l'intérieur et tout le monde est concerné. Je me souviens, Bruno Le Maire m'avait dit, écoutez, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, parce que dans les demandes d'aide, quand on avait dit qu'il y avait au départ 1380 discothèques, il y a eu 12 000 demandes. Bruno Le Maire m'a dit, chez vous, c'est toujours pareil. C'est tout simplement parce que nous avions des codes, le type P, à titre de danse, par exemple, les discothèques, il y avait le type P dans les casinos, les salles de jeu, etc. Donc tout le monde s'est confondu. Et aujourd'hui, l'État ne s'y retrouvait pas, mais ne connaissait pas. Il y a presque, pour les former, mais je veux dire par là, leur dire, voilà, il y a quand même quelques problèmes. Donc, l'UMI est dessus, c'est un gros dossier, on y est depuis longtemps, on revoit en ce moment le code des débits de boissons. D'accord. Donc un projet de loi, ou pas? Le projet de loi était sorti. D'accord. Malheureusement, le Covid nous a bloqué toutes les ordonnances, parce que ce problème n'était pas juste à la période Covid. On était déjà dessus, vous savez. Il y avait déjà une transformation, ce que nous appelions des établissements hybrides. Vous savez, aujourd'hui, vous avez les pistes de ski qui font avec des DJ, qui font danser, les plages qui font danser l'après-midi. Et quand j'avais annoncé il y a 10 ans que la nuit commençait le jour, on m'a rionné un petit peu. Et puis aujourd'hui, tout le monde dit que oui, c'est vrai. On arrive à faire la fête le jour. Mais il faut quand même sécuriser nos jeunes. Alors, les établissements de nuit et les discothèques, principalement, Pierre, sont souvent des ambassadeurs pour les grands sujets de prévention gouvernementale, que ce soit la drogue, l'alcool, les MST. J'allais dire, pourquoi on utilise toujours l'image, l'ambassade des discothèques, alors que c'est des sujets je veux dire qu'on pourrait aborder aussi dans les bars de jour, qu'on pourrait aborder dans les restaurants, qu'on pourrait aborder, j'allais dire, même dans les collectivités. Qu'est-ce qui fait que ça reste toujours l'emblème, j'allais dire, attaché à la discothèque? C'est là où ça se passe. Alors est-ce que c'est le fait qu'il y ait l'afflux, comme disait Christophe à l'instant, des jeunes qui reviennent et puis ça les sensibilise peut-être plus facilement? Vous vous sentez ambassadeur ou... On a une facilité à discuter avec les jeunes. La nuit, les gens discutent de sujets qu'ils ne discuteraient pas la journée. Donc c'est plus facile de les interpeller sur certains sujets. Et c'est plus facile, un patron d'établissement où les gens sont en train de faire la fête, de leur dire faites attention à ci, à ça, que d'être une collectivité locale qui arrive dans une cour d'école ou une classe en école supérieure en disant attention, il ne faut pas faire comme ça. Ils ne le prennent pas de la même façon. Donc c'est vrai qu'on a un vrai relais et on travaille à l'année beaucoup avec la mairie de La Rochelle là-dessus, sur quand il y a eu l'histoire du GHB, on a beaucoup travaillé dessus, sur tout ce qui est alcool, sur tout ce qui est drogue, parce qu'on a une montée en puissance quand même des stupéfiants. On a un vrai sujet là qui est en train d'arriver, c'est tout ce qui est poppers, etc. Les jeunes en ce moment reviennent à ces substances-là. C'est pas considéré comme stup en France. En Belgique, par exemple, on va à Tomorrowland, on est pris avec une fiole de poppers, on est éjecté directement du festival. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a le Midelka aussi avec qui on travaille main dans la main sur tous ces sujets-là. Mais c'est vrai qu'on a une facilité la nuit à faire passer des messages. Oui, l'écoute est différente. Voilà, l'écoute est différente.
Oui, et puis Christophe. comme on travaille l'UMI, on a un service santé avec un service spécifié dédié qui s'appelle Veille sur tes amis, et donc qui travaille aussi le jour, qui peut aller aussi dans les collèges ou lycées pour faire la prévention, mais c'est quand même mieux le soir. On est en immersion réelle, surtout sur les conduites, comme tu disais tout de suite, les conduites addictives, alcool, stupéfiants, les mix et autres. Et donc c'est important. Et c'est vrai que nos services Veille sur tes amis sont sur les festivals, vont dans les salles de concert, sont aussi près des discothèques. Voilà, c'est important de travailler main dans la main pour éviter, parce que une conduite addictive, un problème qu'on pourrait voir dans l'espace public peut se retrouver de la même manière dans la discothèque. Et il faut qu'on ait aussi même les mêmes dispositifs, les mêmes protocoles pour pouvoir le gérer efficacement après, quoi. Oui. Et justement, on parle de Sam, par exemple, c'est celui qui ne boit pas, qui conduit. Professionnellement parlant, c'est des choses que vous repérez facilement, vous avez effectivement ce public. Est-ce que vous aidez effectivement le SAM avec, parce que je l'ai entendu, je suis SAM, on m'offre une boisson, l'établissement m'a offert une boisson parce que je suis SAM. C'est vraiment une volonté aussi d'agir je veux dire, sur l'accompagnement. Nous, notre but, c'est que les gens passent un bon moment et surtout rentrent en vie. Ouais. Donc, pour revenir. Pour revenir, oui, mais surtout qu'ils rentrent en vie, que ce soit pas ils sont là pour faire la fête, pas que ce soit une catastrophe à la fin de la nuit. Et on fait attention quand même à tous nos clients. Et quand on voit des dérives, on les reprend, on leur dit les clés. Alors, légalement, on n'a pas forcément le droit. Mais généralement, ils le comprennent, on appelle le taxi, on donne les clés au taxi, et puis ils repartent. Et au niveau national, c'est des démarches également que l'Uni nationale engage. On a démarré il y a 15 ans, discothécaire aussi. On a lancé le SAM, le capitaine de soirée, on a fait beaucoup d'efforts. J'étais une des premières navettes en France, par exemple, à ramener les gens chez eux. Alors on me disait, ça ne résout pas le problème, vous les ramenez en ville, mais la plupart des gens étaient à pied après, donc ça solutionnait quand même beaucoup de problèmes. Donc, et c'est vrai que le ministère de l'Intérieur, l'État, est souvent passé par les discothèques. Souvent. Le GHB, sur les préventions qu'on a pu faire sur le GHB, on l'a fait avec Marlène Schiappa, à Paris, on a apposé le petit QR code, Angela, pour les femmes agressées. Tout ça, c'est avec les discothèques. Et ensuite, ça décline sur les restaurants, sur les bars, etc. Mais ça part, c'est vrai. Donc vous êtes des partenaires. Oui, alors pour le SAM, il y a aussi l'UMI travaille, les collectivités travaillent, et par moment, le rôle d'un maire de la nuit, c'est de pouvoir mettre des dispositifs parfois qui existent en relation avec vos dispositifs. Je vais prendre un exemple. On a un système au niveau de l'agglomération qui est Yellow la nuit. On peut commander une petite navette à la demande qui peut ramener 4-5 personnes dans toutes les communes de l'agglo. Ça, c'est un dispositif qui ne marchait pas trop. Et on s'est aperçu, via le Conseil de la nuit, et depuis qu'il y a une délégation vraiment de nuit à La Rochelle, que les discothèques et les bars étaient peu au courant de ce dispositif. Et depuis, on commence à travailler, et je sais que c'est de plus en plus utilisé, et ce qui permet à des jeunes de communes un peu périphériques de l'agglo, Sainte-Soule, Vérines, de pouvoir commander, de venir faire la fête, et de pouvoir rentrer, et même pour les parents, savoir qu'il y a ce dispositif pour pouvoir ramener aussi jusqu'à 3h, 4h du matin. Il fallait un maire de la nuit. Voilà. Et La Rochelle s'est dotée d'un maire de la nuit. Voilà, c'est ça. Dans le cadre de la préparation, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Pierre, et puis on a eu l'occasion de se voir quelques fois à Comptoir Pro, entre autres. Je suis toujours, pas dubitatif, mais je me dis pourquoi on n'a pas changé cet intitulé, milieu de la nuit. Parce que le milieu de la nuit, ça évoque toujours cette côté opacité. Il y a un côté milieu déjà. On imagine. Mais je veux dire, c'est lié à. C'est monde de la nuit. Oui. Ah, alors je n'avais pas l'information. Le milieu de la nuit, c'est le monde de la nuit. Monde de la nuit. Alors d'accord, oui, effectivement. Ça fait plus de 10 ans déjà. Et je dirais les mondes de la nuit. Oui. C'est vrai que parce que de la manière nuit sémantique, on utilise toujours le milieu de la nuit, quoi. Oui. Ça reste toujours. Oui, mais une mauvaise image. La nuit à 23h, la nuit à 2h. On est d'accord, c'était une mauvaise image. La nuit à 23h, la nuit à 2h et la nuit à 5h n'est pas la même nuit. C'est pas la même du tout. C'est pas la même. Il y a aussi dans la nuit des périodes différentes. Comme il y a le jour, vous avez le petit déjeuner, le repas du midi et peut-être à 17h. Dans le monde de la nuit, c'est pareil. Entre 22h et 6h, il y a aussi tout ce spectre-là avec des problématiques différentes. Plus vous allez vers 6h, 5h du matin, plus vous faites de social. Oui. Il faut gérer. N'oublions pas. Comme je te disais au téléphone, on est les nounous de la nuit. Oui,
C'est vrai. Oui, c'est vrai. on devrait faire Une com là-dessus. On évoquait tout à l'heure, Christophe, le côté nuisance. Alors, je voudrais revenir sur le sujet. Nous, on est en plein festival des Francopholies. La ville de La Rochelle grouille et tard, justement, dans le monde de la nuit. Les animations qui peuvent entraîner des nuisances, comment... Alors là, c'est même plus le côté, j'allais dire, professionnel, même si vous l'anticipez, mais ils sortent de chez vous. Comment la ville, j'allais dire, gère ces nuisances? Alors, il y a eu un changement de paradigme suite au Covid, où avant, il y avait le droit à la fête, qui était installé dans les municipalités. Les Franco étaient installés depuis une trentaine d'années à La Rochelle, c'est pas un souci. Après le Covid, on a eu le droit au silence qui a supplanté le droit à la fête. Et qu'aujourd'hui, parce que les gens sont habitués de vivre à un moment donné sans un bruit et rien, et aujourd'hui, le droit à la fête a du mal à revenir et le droit au silence s'est imposé à peu près plus chez les citoyens. Et preuve, c'est l'année dernière, la première année où on a reçu des plaintes de riverains se plaignant du bruit des Francopholies, demandant à délocaliser les Francopholies dans un autre endroit de la ville pour éviter ce bruit, ce qu'on n'avait pas auparavant. Oui, c'est des petites choses qui changent. Après, on travaille, c'est vrai qu'on travaille justement avec les professionnels pour essayer de pouvoir, déjà, ce qu'on veut, nous, objectiver le bruit sur La Rochelle. On a des lieux festifs qui sont bien identifiés et on veut travailler pour aussi améliorer la circulation. Parce qu'aujourd'hui, par moment, on taxe à tort certains établissements, parce qu'on ne sait pas d'où il vient ce bruit. Et ce bruit, c'est pas parce qu'il est devant un établissement que c'est l'établissement qui l'a généré. Et donc là, il faut bien comprendre les mécanismes de comment les jeunes circulent, comment les jeunes font la fête, parce qu'ils ne font plus la fête comme il y a 10 ans ou 15 ans. Il y a 15 ans, ils allaient dans le bar, ils restaient toute la soirée. Aujourd'hui, on va naviguer. On est nomade. On est nomade. Et donc, tout cet écosystème est en train d'évoluer, de changer. Et le réchauffement climatique, il n'est pas anodin. On arrive, dans nos climats à nous, vers une méditerranisation de la fête. Oui, tout à fait. Plus sur l'espace public, parce que c'est aussi l'endroit safe. Et donc, du coup, plus de nuisances. Et avec le réchauffement climatique, là où il y avait un peu de bruit, vous aviez les fenêtres fermées parce que vous avez double vitrage, ça allait, mais avec le réchauffement, vous ouvrez pour avoir un peu plus d'air à 23h, parce que les températures baissent un petit peu, mais par contre, en bas, vous avez un bar, et donc du coup, demain, pas aujourd'hui, mais demain, on va arriver de plus en plus avec ce monde un peu conflictuel. Et puis La Rochelle, c'est la ville du sud la plus au nord. Voilà. Aussi. Alors, pour terminer notre rendez-vous autour d'un comptoir, messieurs, j'ai envie de parler prospective. Demain, justement, quel avenir pour les établissements de nuit? Quel avenir pour les discothèques? Alors, on l'a évoqué avec les BAM, RAM tout à l'heure. Je me disais... puisqu'on est aussi dans une transition numérique. Demain, je vais arriver dans les discothèques de Pierre. Il va me donner un casque. Je vais choisir ma playlist et puis je vais vivre mon expérience individuelle, parce que ça s'individualise aussi beaucoup la société aujourd'hui. Comment vous voyez l'avenir des établissements de nuit? Et pour moi, le monde de la nuit a de beaux jours devant lui, parce que c'est un besoin. C'est un besoin des gens. Maintenant, à nous, professionnels, de régler tous ces problèmes. Vous savez, moi-même, je suis élu au gouvernement, au Conseil national de la nuit. J'ai tous les riverains avec moi. Et comme disait le maire de la ville de La Rochelle, de la nuit, ils ont entendu les petits oiseaux pendant presque plus d'un an. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve devant d'autres problèmes, donc on essaye de régler ces problèmes. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, si je prends la musique d'un côté, on a beau leur mettre des limiteurs et tout, tous les contrôles qui peuvent être faits ne prennent pas les infrabasses. Aucun appareil n'est capable de prendre les infrabasses et les extra aigus. Je ne vais pas aller dans les termes professionnels, mais voilà notre problème aujourd'hui. Et on y siège. Et aujourd'hui, on est en discussion avec l'Association nationale des riverains pour trouver des solutions. Dans le temps, ils disaient oui, mais c'est à cause de l'alcoolisation. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On leur a fait admettre que ce n'était pas à cause de l'alcool, ce n'était pas à cause des professionnels. Et que heureusement que les professionnels étaient là, parce qu'on arrivait à régler beaucoup de problèmes. Là, au niveau du Conseil national de la nuit, nous avons des zones test dans certaines villes dans lesquelles vous avez des radars acoustiques qui arrivent. Il y en a 3 ou 4 d'installés. On souhaite en installer à La Rochelle, 2 Méduses, on espère avant la fin de l'année.
Et ça va permettre de pouvoir régulariser un petit D'accord. peu tout le monde. Parce que si on s'aperçoit une zone de 4-5 établissements, il y a beaucoup de bruit dû à ça, on va pouvoir faire quelque chose dans cette zone-là. Alors qu'on accuse peut-être d'autres établissements qui, eux, Oui. on est bon. Ils ont fait leur étude acoustique, ils sont conformes. Par contre, on leur dit, et vous avez bien vu les villes où ils interdisaient des terrasses après 22 heures, à Lyon par exemple, on les a refait basculer parce qu'on leur a prouvé que ce n'était pas les gens qui étaient sur les terrasses qui faisaient du bruit, qu'on ne servait plus à partir de minuit par exemple à Lyon, mais c'était 10 heures. Et voilà, c'est en discutant, et ça dans toutes les villes, c'est ce que moi je préconise avec la MINDECA, d'avoir des commissions extra-municipales. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Ici, vous êtes exemplaires, La Rochelle, comme Strasbourg, comme des grandes villes qui l'ont fait. Et franchement, dans toutes ces villes où ça a été fait, il n'y a quasiment plus de problème. Ouais, le résultat Parce que le problème est soulevé avant. Et à ce moment-là, on voit le professionnel, on dit fais attention, là, écoute, si tu pouvais régler quelques petits problèmes. Ouais. Alors, dans les collectivités, ça sera le mot de la fin, Christophe. Dans les villes, c'est simple. Il y a deux solutions. Soit vous ne prenez pas le sujet, et donc vous excluez les discothèques, ce qui arrive. Il y a une régression dans certaines villes de France. Soit vous le faites comme à La Rochelle. Vous avez un maire de la nuit qui s'occupe de la vie nocturne, vous travaillez, et nous on a une collectivité, une municipalité qui affirme le droit à la fête, et on est une ville festive, on veut demeurer une ville festive, tout en étant aussi une ville apaisée, parce que la première caractéristique d'une ville, c'est quand même de dormir aussi. L'un n'exclut pas l'autre. Mais non, c'est trouver ce bon équilibre, et on travaille justement dans ces commissions, et donc au sein des conseils de la nuit qu'on a mis en place l'année dernière, et la plateforme de la vie nocturne, donc, auquel on collabore tous ensemble. Des sujets qu'on aura l'occasion peut-être de rediscuter autour d'un comptoir prochainement. Enfin, en tout cas, je vous remercie sincèrement de vous être prêté au jeu de cette interview. Mais je vais garder Laurent Lutz avec moi pour l'interview décalée d'Autour d'un comptoir. Merci messieurs. Merci beaucoup Stéphane. Qui est Laurent Lutz ? Laurent Lutz, c'est Laurent Lutz, donc c'est le président national des établissements de nuit, des cafés, des brasseries, des bars tabac, des clubs échangistes, enfin tout ce qui est festif et surtout tout ce qui est où il y a de l'alcool, licence 4, etc. Quelle est votre devise préférée ? Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Quelle est votre idée du courage ? Affronter les problèmes. Et c'est quotidien ? Oh oui, toutes les semaines. Qu'est-ce qui vous rend plus fort ? C'est d'avoir toute cette multitude d'adhérents qui sont derrière nous et pour lesquels on peut répondre la semaine. Si vous ne pouvez pas répondre, c'est pas bon. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Tout. Vous, par exemple. Vous êtes plutôt chien Blagounette. ou chat ? Chat. Si vous étiez une ville, Oui, vous seriez ? La Rochelle. Alors on est autour d'un comptoir, Laurent. Vous êtes plutôt cocktail ou champagne ? Les deux. Mais pas de préférence pour l'un ou pour l'autre. C'est comme le monde de la nuit, il y a des horaires. Écoutez, on a champagne à partir d'une certaine heure, mais aujourd'hui on a de la mixologie. Avec ou sans alcool. Surtout j'insiste sur le sans alcool. Nous avons aujourd'hui les gins, les vodkas, les cognacs, tout ça sans alcool. Donc il y a des tas de cocktails. Comme ici, on arrive à en faire. Et c'est franchement un cocktail aujourd'hui, c'est très bon. Merci Laurent. Il n'y a pas de quoi.